Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Clermont-Lyon. Et c'était un match à forte intensité, à fort enjeu, plus côté lyonnais que côté Clermont, parce que Clermont ne jouera pas l'Europe, ils ont trop de points de retard. Mais en tout cas, ils ont déjà activé leur match 1. Ils seront en Ligue 1, ils resteront en Ligue 1 la saison prochaine. Donc c'était un match pour dire de finir sur une bonne note. Et continuer la très bonne série positive. Côté lyonnais, il n'y a pas le choix. Il fallait gagner les 3 ou 4 matchs restants pour croire à l'Europe, mais plus particulièrement à l'Europa Conference League. La dernière compétition européenne, la C4, il fallait gagner ce match à Clermont aujourd'hui et les 3 autres matchs pour espérer encore accrocher la 5e place, voire un miracle, accrocher la 4e place. Et en plus, Lille joue à 17h, donc il fallait gagner. Donc composition officielle, on va faire un petit rappel des compositions officielles de Clermont et de Lyon ainsi que les joueurs sur le banc. Donc côté Clermont, duo au but, Seydou, Ogier, Kofreiz, Stéphane, Magnin, Gastien, Neto, Kaoui, Rachani et Kay. Côté lyonnais, on aura Anthony Lopez au but, Loukeba, Lovren, Diomandé, Tagliafico à gauche, Gusto à droite, Tolisso, Cacré au milieu, Cherki en 10 et en attaque Amin Sarr et Alexandre Lacazette. Sur le banc côté Clermont, on aura Bela, Morer, Margueron, Konaté, Cissé, Cham, Gonalon, Alevina et Hendrich. Côté lyonnais, on aura Oussem Aouar, Moussa Dembélé, Koumbedi, Thiago Mendes, Jeffinho, Hendrické, Le Penant et Riou. Donc sur l'analyse de la première période, donc Lyon a été battu au stade Gabriel Montpied après un match décevant, une défaite 2-1. Lyon devra maintenant espérer une fin de saison catastrophique de Rennes et de Lille pour espérer jouer une Coupe d'Europe. Lyon, après cette défaite que Lyon partait vraiment vers cette défaite à domicile contre Montpellier le week-end dernier, le dirigeait. Ils avaient bien dominé la première période. En deuxième période, ils s'étaient effondrés. Ils perdaient 4-1. Et après cette folle victoire, donc spectaculaire, à Lyon, 5-4 contre Montpellier au Groupama Stadium, et l'annonce dans la semaine qui menait au match contre Clermont du départ de Jean-Michel Aulas, Lyon a vécu une semaine riche en événements, tristement et négativement. Donc Lyon devait pour se remonter le moral et essayer de s'approcher un petit peu plus de l'Europe, devait s'imposer à Clermont pour revenir à hauteur de Lille, 5e, qui joue à 17h contre Monaco. Donc Lyon était privé, comme je vous l'ai dit, dans la composition de Barcola. Donc Ludovic Blanc devait alors revoir son système et a donc tenté un attaque Lacazette Amin Sarr pour tenter de s'imposer et d'arracher une place européenne. Sur la première mi-temps, donc lancé après leur remontada contre Montpellier, Lyon a plutôt bien démarré la rencontre et profité un petit peu de la mauvaise entame clermontoise avec beaucoup de déchets techniques et d'erreurs techniques qui ont créé du danger, qui ont créé des attaques lyonnaises et des occasions lyonnaises, et ça a bien payé parce que Cacré pouvait jouer avec Amin Sarr sur la gauche de la surface pour offrir le 25e but à Alexandre Lacazette à la 22e minute. Lyon mène à 0. Donc Lyon a très bien débuté, a même fait un très bon début de match. Le plus dur était fait. Clermont a eu du mal à rentrer dans le match. Mais encore une fois, et comme ça n'a pas arrêté de se passer cette saison, Lyon n'arrive encore une fois pas à gérer l'ouverture du score. Parce qu'à peine 3 minutes, et on est gentil parce que c'est à peine 1 minute 30, voire 1 minute après l'ouverture du score lyonnaise, Diomandé commettait une faute sur Kaoui très bêtement, comme la même faute que le joueur de Reims avait fait ce week-end, et ça n'avait pas plu à Wistil. Là, ça n'a pas plu à Laurent Blanc. Il a fait exactement la même faute, et il a permis à Kenjon Kai, à la 25e minute, de transformer le penalty et de permettre à Clermont de revenir à un but partout. Clermont retombe dans ses travers du début de match, où Lyon tente ensuite de pousser par différentes occasions à différents joueurs, par Amin Sarr à plusieurs tentatives,
par Lacazette à plusieurs tentatives, notamment la 39e. Donc toujours un partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, toujours des Clermontois compliqués, mais très bon en défense, mais compliqué offensivement. Lyon continue à attaquer, donc encore Lacazette à la 54e minute. La défense clermontoise a été bon sur toute la rencontre, mais l'attaque et le milieu c'était un petit peu plus compliqué. Et contre toute entente et contre le cours du jeu, Clermont est parvenu à prendre les devants grâce au doublé de Ken Jong-kei d'une reprise de la tête à la 65e. Donc mis à part Lacazette, qui a été très bon, qui a malheureusement raté le penalty de l'égalisation à la 90+5 et qui pouvait dépasser Kylian Mbappé au classement des buteurs, Lyon va jouer un dernier match important pour espérer in extremis d'accrocher l'Europe la semaine prochaine face à Monaco. Et de son côté, Clermont qui est déjà maintenu, qui veut finir sur une bonne note la saison, est 8e et revient à 3 points de Lyon qui est 7e. Donc Clermont est donc 8e avec 53 points, à 3 points de Lyon, 7e, à 6 points de Rennes et à 8 ou 9 points de la 5e place. Clermont